La carte cachée. Tu sais quoi la carte cachée? La carte cachée, c'est une boutique de cartes à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pas juste de cartes. En fait, il y a des cartes de sport, des cartes TCG, vous avez de la memorabilia, puis vous avez aussi même des jeux vidéo rétro. Hein? Vous avez ça. Puis ça donne bien. Je suis présentateur du podcast, mais aussi je suis copropriétaire. Fait que je sais de quoi je parle quand je dis on va vous accueillir les bras ouverts, une belle petite gang. Moi, Fred, vous pouvez venir voir Tommy aussi. Je répète l'adresse. 149 Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. On offre aussi les services de consignation, services de grading et services d'évaluation de collection de cartes ou même de jeux vidéo. Donc, c'est un rendez-vous en boutique. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Cartes sur table. Je vous remercie encore d'être là cette semaine. Toujours super apprécié, je le dis à chaque semaine. N'hésitez pas à liker, commenter, aller partager la bonne nouvelle du podcast. Toujours cool, ça nous met dans les algorithmes. Et puis aujourd'hui, je reçois un gars que j'ai vu il n'y a pas longtemps, puis il est venu à la boutique aussi. Je reçois Nive. Comment ça va? Il est là! Ça va très bien. Ça va très très bien, man. Yes. Toujours un plaisir de te voir. Hey, écoute, Yes. Même chose pour moi. Je suis très content que tu aies accepté mon invitation. Et puis, au podcast, on parle de collection. Oui. On parle de passion aussi. Je sais que tu es un passionné de musique, de Oui. sport aussi. Tu Oui, m'en oui, parles oui, beaucoup. oui, oui. OK, à chaque Ouais, fois qu'on ouais, se voit, j'aime on ça. en parle pas mal. Yeah. Fait que, on va commencer de même. Là. Dans le podcast, je demande tout le temps aux invités, quand tu étais jeune, Oui. est-ce que tu étais collectionneur, ramasseur? Collectionneur agressif, ouais, hein? là. Ouais. Bah, ça a commencé avec, tu sais, au dépanneur, ils vendaient des séries de chaque semaine. Tu achetais un magazine Ok, avec ben oui. une Ben pierre. oui. Bon, collection Puis, de pierres. parenthèse, avant le podcast, on a découvert qu'on avait comme 4 jours de différence. Complètement. Fait qu'on a exactement le même âge. On sait exactement de quoi on va parler un et l'autre. Donc, ça a commencé avec ça, collection de pierres, collection de timbres. OK. Ça, c'est la secrétaire à mon père, Oui. une vieille dame qui, à un moment donné, m'a donné du stock. Elle m'a dit, ça, c'est la philatélie. C'est bien hot, man. Go. Mais j'ai rien gardé de tout ça, malheureusement. J'avais les... c'est ça, à un moment donné, quand comment ça s'appelle? Jurassic Park est sorti, moi, j'ai tilté, là. Ah oui? Oui. Je devais devenir paléontologue. Je connaissais 200 modèles de dinosaures. J'avais des fossiles. Un fou, là. On dirait que les enfants ont toute une pause dinosaure, même aujourd'hui. Mais c'est fascinant. Ah oui, Parce vraiment. que tu vois un chien, tu te dis, OK, ça, c'est gros. Et là, on t'explique la taille d'un dinosaure. Ah tu es ouais. comme, oh shit, ça existait, ça. C'est ça. Donc, ça, de fou. Carte de hockey. Mais malheureusement dans la génération de Marthe, mais on a collectionné beaucoup le Beckett et Let's Go. C'est Puis ça. Puis on en parlait off-cam. C'est ça qui est pourri de notre génération. Ouais. C'est que toutes les cartes, tous les joueurs hot, on pense à Jagger, on pense à Iserman, le Forsberg, Fedorov. tout ça. Malheureusement, toutes leurs cartes recrues sont Yeah. dans des années de merde. Ouais. C'est le plus que tu peux avoir, c'est si tu as fait grader et qu'elle est vraiment parfaite, ça va être un brun, mettons. Là, tu sais. Eh boy. Fait que, non, Ça valait plus cher dans le temps même. Bon, oui, C'est carrément. Tu sais, dans le temps, tu avais une Jagger. My God, tu pouvais échanger ce que tu voulais avec ça. Là. C'est fou, Quatre hein. recrues de Jagger, si tout le monde te pitchait là-dessus. Moi, je me rappelle la plus grande crosse que j'ai assistée. Pas toi. Non, OK. mais mon meilleur ami qui a crossé le voisin, il lui avait échangé. Tu te rappelles, il y avait les cartes, c'était le trio. Il y avait le trio complet qui était sur la carte. Ah donc oui, trois joueurs. Score. Oui. Exact. Ah oui, Trois ben oui. joueurs. Je pense que C'est- c'était, oui. je pense de mémoire, c'était Legion of Doom qui était pas mal. Ouais. Lindros, Renberg. Oh, crème, hey, tu me ramènes loin, mais oui, t'as raison. Ok, avec comment il s'appelle? Il jouait à Montréal là. Putain. Numéro Ouais. 10. Non. Carbonneau? Qui jouait avec Lindros et Renberg. Asti. Il était à Montréal? Oui, il était à Montréal. Après, on l'a échangé à Philadelphie. Contre Leclerc. Leclerc, oui. C'était ça le trio. Ça valait rien. Non. C'était une common card, ça valait genre 10 Ouais, sous. Là. ouais. Il lui a dit, je t'échange 3 contre 1. Ah! Et le 1 qui lui a échangé, c'était Roy signé. Ben voyons. Je te jure. Tu penses qu'à Cameron, le gars? Mais de mémoire, il y a eu l'intervention des parents à un moment donné. Là. Ben c'est sûr. Genre c'est là, sûr. tu crosses mon fils, ça marche Ben oui. plus. Là. Mais ouais, collectionneur, moi, j'ai cette fibre-là. OK, J'ai cette tu fibre-là. l'as. Ouais. Faut pas que tu sois trop tenté parce que tu vas tomber dedans Non, facilement. je me limite parce que sinon, je dépenserais OK. tout mon fric et j'ai d'autres choses à payer. Là, Je te comprends. Moi, je suis pas mal comme toi. Moi, je suis pas dans les cartes.
c'est un peu con. Moi, j'ai été dans les cartes longtemps. Je collectionne juste les recrues. Oui. Tu sais, c'est tout ce que je collectionne. Mais j'achète pas de paquet de cartes. Moi, quand je la vois, je me la paye. Ouais. Fait que, Quelqu'un a fait la job pour toi. Ouais, elle est à moi. Elle vaut 200. Elle vaut 200. Je la paye 200. Ouais. Et tu te dis, dans 20 ans, ça va valoir 400. Ouais, ou pas. 90. Ou 80, on s'en fout. Là, mais moi, j'ai vu de même. T'sais. Mais j'ai cette fibre-là de... Tu sais, mettons, à la maison, on a une collection qui s'est faite avec les années de salières et de poivrières. Là, ah oui, tu m'avais parlé de ça. Ma femme et moi, on a ça. On en achète quand on est en vacances, quand on en a des cute. Oui. Bon, mais celle-là, on est comme à 30-40. Là, okay. À un moment donné, on est parti sur un trip d'éléphants. Toutes sortes d'éléphants. C'est ça. Des fois, j'ai la fibre. C'est ça. Des fois, il y en a, là, c'est des coques de cuisine. Là. Ouais. Ah, il y en a, man, qui ont ça. Là. C'est fou, raide. Là. Et tu le vois pas arriver. Ça veut dire que tu commences 1, 2, 3, 4, et à un moment donné, tu perds le contrôle. Sais-tu qu'est-ce que j'ai recommencé à collectionner il y a pas longtemps? Je me les ai rachetés parce que j'ai des enfants très jeunes. Puis je les voyais jouer avec leurs affaires. J'étais comme... Il me semble que c'était plus hot dans mon temps, les bonhommes, puis tout, tu sais. G.I. Joe? Ben, c'est pas plus hot, non. C'est pas G.I. Joe, les Ninja Turtles. Oh, tellement, mais God, j'aime tout ça. Je les ai... Écoute, la série 1, 89, je les ai. Ah ouais? Est-ce que t'as le camion de April? Oui, le camion d'April, puis j'ai la moto de Raphaël. Oh my God, let's go! Je me suis donné, là. Wow. Ça m'a coûté pas tant cher, parce que j'allais beaucoup en enchères sur eBay. Ouais. Puis je m'assurais que le bonhomme était... Tu sais, je les voulais pas parfaits, là. Non, parce que je voulais juste les avoir, les montrer... ouais. Mais ils jouent pas. Ils jouent pas avec, là, mes enfants, là. Non, mais tu sais, wow. Ça, c'est dans mon bureau. Le problème, c'est des dudes qui ont des jouets que leurs enfants peuvent pas toucher. Regarde pas! On n'est pas mais bêtes. moi, ce qui me rend... Moi, c'est quand ma blonde, elle me va ouvrir mes petits paquets avec mes bonhommes dedans. Ma blonde me regarde vraiment en me dire... T'es au courant, là, que c'est des Christine Ninja Turtles, là. Ah, mais tu comprends pas. Tu comprends pas. Mais moi, figurine beaucoup quand j'étais jeune, là. Ça, là. G.I. Joe, Ninja Turtle, ouais. Beaucoup, puis c'est tellement... Tu sais, Ninja Turtles, c'est à partir des années 80. Puis ça a tellement été la grosse Christine mode. Ouais, moi, j'avais un dude à l'école, un de mes amis en maternelle, là, je me souviens, là, un gosse de riche, là, il les avait toutes. Mais il nous purgeait avec ça, là. Moi, mon grand cousin qui est un peu plus vieux que moi, lui, c'était G.I. Joe. Il avait la base, il avait le hovercraft. Et c'était à l'époque où il y avait l'élastique pour tourner le torse et qu'il revienne. Et moi, mon grand fun, c'était de les tourner jusqu'à que l'élastique, il pète. Et lui, il pleurait. Et moi, je riais. On s'est revus récemment, on parlait de ça. Tu te rappelles quand tu me cassais mes G.I. Joe? Et je lui ai bousillé, je sais pas, au moins 200. Là. C'était l'enfer. Et à l'époque, il y avait beaucoup ça de chaque semaine. Oui. Quand Atari est sorti, on a commencé à acheter un jeu par semaine. Ah, mais ça, c'est hot. Ça, c'était cool. Mon père, il faisait ça. Il faisait ça avec les vinyles. C'est très hot. Il achetait un vinyle par semaine de musique, après un CD, whatever. Fait qu'on a eu beaucoup cette tradition d'aller au DEP, acheter le magazine avec la petite pierre, ou les modèles réduits. Ça, j'ai été fort là-dessus aussi. Là, les avions, exact, les autos. tout ça, là. Fait que, moi, on est vraiment de la même génération, parce que là, tu me parles, je suis comme, oh, Chris, oui. C'est vrai, les manuels qu'on recevait à la maison, moi, il y en avait un moment donné, c'était vraiment des avions, mais c'était bien fait. Là. Oui, en métal. Oui, t'avais pas à les monter. Là. Non, c'était nice. Hey, man, il y en avait en tabarnak. Le Spitfire, je me rappelle. Beau, là. Fait que moi, génération collectionneur. Et d'ailleurs, après, à la télé, j'ai consommé beaucoup de pickers et des émissions là, de gars qui vont dans des ranchs abandonnés trouver du stock. L'encan, c'est quoi les affaires là? Storage War? Storage War, ça j'aime ça. Mais American Pickers ou Canadian Pickers, c'est des mecs qui vont dans des trucs, qui achètent, qui revendent dans leur boutique. Et tout ce qui est pétrole, les trucs d'essence, j'aimerais ça. Tu dois écouter sur Netflix. $1 Million. Qui sont bons, eux autres. Hein. Le show est gros, là. Des fois, ils font ça gros. Une demi-heure pour une carte, là, en braille, là, mais oui. Mais tu sais, ils font ça gros, mais tu vois un petit peu l'univers des collectionneurs dans des shows, des affaires de même. C'est de plus en plus populaire. Tu veux dire, on a vu le trend des espadrilles, là, les Jordan, tout ça. Il y a quelques années, c'était complètement fou. Là. Exact. 50 000 $ pour une chaussure. Ça n'a aucun sens. Mais tu sais, les cartes, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Les cartes, là, depuis la pandémie, tu sais, moi, j'ai commencé un petit peu avant la pandémie, mais la boutique, je l'ai ouverte en 2023. Ah oui, hein? Fait que moi, c'est vraiment après la pandémie. Là, moi, j'ai tilté un moment donné, je dis, hey, on part ça. Mais c'est pas moi, c'est mon partner qui m'a invité à partir de ça. Puis j'ai dit, hey, let's go. On le fait, tu sais, je vais garder ma job. On le fait. Ça n'a pas duré longtemps, la job. Non, ça a duré même 6 mois. 6 mois après l'avoir ouvert, on a fait, ben là, c'est parce que le problème, c'est que c'est soit qu'on engage quelqu'un ou que tu viens. Ben, je vais venir. Ben là, je vais venir. Là. C'est un bon problème. Ben là, c'est ma boutique, c'est un beau problème, tu sais. Moi, je voulais pas me faire payer des millions, là. Je voulais juste payer mes bills. Moi, je préfère... Mais moi, je le dis toujours, tu sais, c'est un peu plus philosophique, là, mais quand même, quand je vais parler à des jeunes ou quoi, trouve ce que tu aimes dans la vie. Exact. Ça devrait être ta seule quête.
jusqu'à 30. Oui. Oui. Tu focus là-dessus, là, c'est quoi que tu aimes faire tous les jours. Parce que, ultimement, quand tu fais quelque chose avec passion et bien, d'abord, tu comptes plus les heures. Ouais. Et à un moment donné, l'argent, il va rentrer parce que c'est ça que tu fais dans la vie, là. Tu sais, je le vois en humour, des gens qui rentrent pour avoir du succès, ils en ont rarement. C'est ça. Les gens qui rentrent parce qu'ils aiment ça et ils vont se battre, à un moment donné... Ils vont se planter aussi. Ils vont se planter, ça, c'est de base. Commencer. Ça, c'est de base. Tu commences en te plantant longtemps. C'est pas bon longtemps. Mais à un moment donné, tu réalises que tu fais la même job qu'il y a 10 ans, sauf que les contrats sont vraiment plus payants. Mais oui. Et donc, je ne suis pas plus heureux parce que je fais plus d'argent. Je suis heureux parce que je fais ça. Oui. Et c'est ça qui est important. Tu es heureux parce que avec ta job, tu as une bonne qualité de vie aussi. Oui, mais même quand j'en faisais pas d'argent, j'étais heureux. Mais oui. Dès que j'ai pu payer mon loyer et qu'il n'y avait pas de job, ça y est, même. Ben oui. Il n'y a pas de plan B, là. Ça va être ça, là. Mais moi, je l'ai fait à l'envers. Hein. C'est ça l'affaire. C'est que moi, c'est pas un problème que j'avais, mais c'est que moi, j'avais déjà des enfants, maison, voiture. Ouais. Fait que moi, je partais pas, mettons, de j'ai pas de blonde, pas d'enfant. J'y vais. Non, mais des fois, des fois, les gens, ils ont peur justement de faire ce move parce qu'ils se disent le cataclysme que ça va créer. Ouais. Mais on oublie, pour moi en tout cas, et je le dis à mes amis et tout ça, le truc important dans cette transaction-là, c'est toi. Toi, tu n'es pas heureux. Non, c'est ça. Combien de temps tu peux t'offrir malheureux pour payer des billes, là? Exact. À un moment donné, frère, tout va éclater, là. Je suis bien d'accord avec toi. On va manger du fromage moins nice pendant 6 mois, mais papa, il va être content, là. Exact. Ben, c'est ça qui m'est arrivé, moi. Ouais. Carrément, j'ai fait pas un burn-out, mais une crise d'anxiété. Ouais, au travail. Au travail. Allez. Puis je me suis fait médicamenter. Si j'avais pas été médicamenté, jamais que la carte cachée aurait existé. Parce que tu n'aurais pas eu la clairvoyance de dire, OK, jamais. J'étais trop pogné, genre, il faut que je travaille, il faut que je paye mes billes, il faut que je fasse ci. Mais là... C'est ça, l'enfer. Oui. Avec les pilules, j'en prends encore, man. Ça fait 2 ans. Non, mais des fois, c'est ça. Mais tout ce... Tu sais, ça s'inscrit dans tout ça. En parler, la santé mentale. C'est quoi être heureux? C'est pas de l'argent, là. Parce que moi, je connais des médecins spécialistes pas heureux. Ben oui. Et ils clenchent 700 000 par année, là. Donc, c'est fou, hein. Mais tu peux pas acheter le bonheur. Oui. Il faut le vivre, tu vois. Et donc, quand je rencontre des gens passionnés, ça m'excite parce que c'est pas l'objet qui m'intéresse, c'est le processus. Oui. Que tu collectionnes de la carte. On s'en fout, là. Que quand tu me parles... Écoute, à un moment donné, on était en vacances en Israël, à Tel Aviv, et il y a un mec qui collectionnait des... tu sais, les raquettes de plage, là? Oui. C'est une balle de squash, des raquettes en bois, là. Oui. Écoute, le mec, il en a, allez, je sais pas, 2000. OK? Hey, de toutes les époques. Là, c'est weird que tu me dises ça. Pourquoi? J'ai une de mes amies, elle était en couple avec un gars de Tel Aviv. Ah ouais? Puis elle me parlé. Non, mais c'est une légende, le mec. Ah, okay. Il est assis devant sa maison. Tous les murs sont remplis, chauve. 80. Il est shapé, man. Il joue tous les jours. Exactement ça. Il est bronzé, cuiré, là, tu sais. Ah oui. Et tu passes devant, il te rentre, viens voir la collection. C'est sa vie. Lui, il aimait jouer à la raquette sur la plage. Il en a fait sa vie. C'est fou. C'est incroyable. Alors, tu rencontres ce mec. Il y a 2 options. Soit tu dis, il est weird, le vieux. Ou, waouh, man, il a tout compris, ce gars-là. Ben oui, c'est ça. Ben oui, puis surtout s'il te fait rentrer pour te montrer sa collection. Ouais, et là, il en parle. Et la passion d'où ça vient. Celle-là, elle a 50 ans. Ah ouais. Oui. Puis c'est pour ça aussi, je fais tout le temps... Tu sais, je fais le lien avec le podcast qu'on tourne présentement. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui collectionnent des trucs. Mettons, un artiste qui est un humoriste ou un acteur est jamais approché pour ses collections, même. Non. Jamais. Non. Tu sais, toi, tu te fais approcher, mettons, pour parler d'humour, c'est ta job, tu parles d'humour. Tu te fais pas approcher pour dire, hey, tes collections, quand tu collectionnais, tu sais, d'en parler. Ouais. Puis c'est pour ça que je pense que le podcast marche bien parce que justement. Et c'est un trait de caractère commun. Oui. Peu importe c'est quoi. Exact. Mais les gens ont ça de regrouper. Tu vois, moi, si j'ai un problème de guitare, mettons. Ah oui, hein? Ouais, j'en ai 12. Mais c'est rien de luxueux, là. Non. Ma plus chère, elle vaut 900. C'est pas, quand même. C'est pas une question de... Mais j'ai toute mon évolution musicale de ma vie, moi. Ah oui, hein? J'ai ma première guitare, même, avec quoi j'ai écrit tellement de chansons que j'ai brûlé le manche, là. Bon. Et là... Ça fait combien d'années que tu joues? Depuis l'âge de 11 ans. Wow. J'en ai 40. Quand même, hein? Ouais. Ça fait 29 ans que je joue de la guitare. Ben, c'est bon. Je joue du drum depuis l'âge de 10 ans.
Mais c'est ça. À l'école. Mais c'est ça. Ouais. Moi, ça a été... Moi, j'ai commencé jeune, la musique, là. Mes parents, ils m'ont inscrit au violon de 3 à 6. OK. L'enfer. OK, t'as pas juste fait de la guitare, là. Non. OK. J'ai fait du violon, mais l'enfer. c'est Vraiment, dur, du violon. c'est dur, ça fait oui. mal, ça sonne le cul pendant 10 ans, là. Avant d'être bon, c'est vraiment moyen. C'est pénible pour ceux qui Pour t'écoutent tout le monde, pendant pour longtemps. toi, c'est dégueulasse. Oui. Pour vrai, J'allume là- ma soeur. Non, mais je respecte tellement les violonistes parce que c'est tellement dur à maîtriser. Ah là. ouais. Quand on voit quelqu'un à la télé, ah ouais, il joue bien. Non, tu sais pas ce que ça prend à rendre Non, c'est là, ça. là. Oh, Donc oui. ça, j'avais aimé moyen. Ouais. Mais mon frère était drummer, ma soeur jouait au piano. Donc là, après, je passe au piano. Une prof russe, là, une petite crinquée, man. Ah oui. Dès que tu as fessé la main, doigt rond. C'est comme, ok, comme toi, là, elle frappait le piano avec une règle. Pas du tout aimé, je te jure. 7 à 10. C'est plate parce que si t'avais aimé, du piano, c'est tellement complémentaire à la guitare. Complètement. C'est... Hey, wow. Mais c'est une bonne base de compréhension de Oui, musique, je trouve. oui. Et là, vers 10-11 ans, le grand frère d'un chum, il a une guitare, je peux voir, je peux jouer, tac, tac, pas bon. Là, un copain, un ami d'enfance qui s'avère être le cousin de ma femme, me dit, ça c'est une guitare à un tonton du Maroc, il y a 4 cordes, elle est décrissée, man. Je peux la prendre chez moi, oui, oui. Et pour ma bar mitzvah, donc à 13 ans, je reçois ma première guitare. Mes oncles m'offrent ma première vraie guitare. OK. Art et lutherie, un truc fait par Godin, là, super nice. Ah, ben, t'as Que j'ai encore. de la marde. Non, mais ça veut dire à l'époque, c'était. La joke avec les guitares canadiennes, c'est qu'elles ont une qualité incroyable, mais pas chère parce que le bois, il est là. Oui, c'est ça. Tu achètes une T'as pas Takamine ou une d'importation, guitare t'as pas. japonaise, ils viennent chercher le bois ici, ils l'amènent au Japon, ils font la oui. guitare, ils te la renvoient. Exact. Tu payes 3 fois le transport, Ben là, oui, ça n'a pas ben oui, rapport. ben oui. Alors, ici, on est chanceux, là, tu sais, Oui. je pense à des marques, mais Ben, Godin, entre autres, Godin. Simon Patrick, qui Oui, a lui ouais, aussi, C'est Seagull. des très bonnes Très, guitares. très, très bon produit, là, ça sonne, là, tu sais, Ouais. fait que je les ai encore tout ça, et plus vieux, après ça, quand j'avais mon band et tout, j'ai acheté une Taylor, puis là, plus vieux, je suis rentré dans l'électrique, une Ah Fender, ouais, hein. une Strat, machin, mais Est-ce que t'as eu une Fender puis une... j'ai une Strat, t'en- ouais. T'en as une Strat? Ouais, j'ai une, c'est Julien Corriveau qui me l'a vendu. Ah oui? Ouais. OK. Ouais, c'était sa OK. première guitare Des pro, appendices, OK. exact. Ouais. Et à un moment donné, Parce moi, que lui aussi, il en a pas mal des guitares, me semble. lui, il a un problème. Oui, hein? Oui. Parce que je voyais beaucoup sur ses réseaux sociaux, il faisait des trucs, mais Non. il y en a. Là. Alors justement, la petite anecdote, j'espère qu'il m'en veut pas que je raconte ça, mais à un moment donné, moi je suis un gars d'acoustique, là, j'en ai eu toute ma vie, plusieurs, et tu sais, je jouais de la guitare acoustique, je composais acoustique, tout ça. Mais à un moment donné, tu veux faire du bruit, là, tu veux jouer du blues Ah et ouais. que ça casse, là. Alors bon, je commence à chercher ça et tout, je vois une annonce, Fender USA 97, elle a l'air nice, là, propre. Ouais, elle est propre, là, tu sais, 900 pièces. Check, tac, oh shit, c'est Julien, ça va, bro? Il me dit, ouais, ça t'intéresse? Je dis, comme vraiment? Il me dit, ben viens à la maison, je vais te la montrer. Ok, j'arrive chez lui, dans le salon, il y a la guitare avec un bel ampli, Fender Tweed. Pour que tu l'essayes. Je l'essaye, je branche ça, c'est sûr. Je suis comme, oh oui, c'est parfait, let's go. C'est ma femme qui me l'a offert en plus. OK. Et après, je lui dis, mais j'ai aucun gear. J'ai pas d'ampli, qu'est-ce que j'achète? Il dit, bah, ok, viens en bas, je vais te montrer. Je dis, ah, ok, on descend en bas. Là, il y a un mur d'ampli. Ah! Mais il y en a, je sais pas, 30, 40, je sais pas. Tout ce que tu peux penser, il les a. Tout. Aïe, aïe. Les Marshall, les Orange, les fucking name it, il a tout, les Two Rocks, il a tout. Wow! Et après, toutes les guitares que tu peux penser, genre les staples, là, tu sais, Ouais. ça me prend une Gretsch, il a celle que tu penses. Ça prend une... Man, j'ai capoté. Et là, je lui dis, c'est quoi tout ça? Il me dit, ben, j'ai fait 10 ans de télé, les voilà. Oh my God! Mais moi, c'est ça mon rêve. Ça veut dire mon rêve mettons, de dépenser du fric pour du stock, là, ça serait de me construire un studio et d'avoir au moins un instrument de chaque. Au moins. Ben oui. Tu sais, un deux drums, des claviers, des synthés, des basses, des guitares. Un studio nice. Là, Un studio de jam nice où quand les potes ils viennent, tout est là. Hey, N'amène mais rien. ben On est oui. là, il y a des horns, il y a des trompettes, il y a des sax. Wow. C'est faisable. C'est faisable, mais il va falloir que je vende 200 000 billets à ma prochaine tournée, les amis. On va se mettre là-dessus. On fait un petit plug. Non, mais. pour vrai. DVMaurice.com. Mais c'est faisable. C'est pas impossible. Pas tu sais. possible. Et tu vois, on parlait de gear et tout ça avec des amis, et les plus belles guitares du monde aujourd'hui, c'est pas des guitaristes qui les ont. Ouais. C'est des chirurgiens plastiques, Oui. loadés, elle est accrochée. Tu as acheté la guitare de David Gilmour, pourquoi? Parce qu'elle est belle. Ah, Personne joue avec. fuck. C'est comme, tu sais. Il faut la jouer. Ah ouais, hein. Moi, je suis ce type de collectionneur aussi, j'utilise Ok. mes trucs. Fait qu'une guitare de David Gilmour, tu jouerais avec. Ah, mais je l'ai démontré. Ah ouais, hein. Ah, ben oui, mais dis-moi. Je Ben, peux pas être plus fort que lui, là. Non, puis en fait, c'est même beau avoir une guitare, mettons, signée puis qui a appartenu à un gars comme David Gilmour. Toi, tu joues dessus puis Ah tu ouais, te dis, ouais, hey ouais. man, Le rêve. il a joué Ouais, c'est ses ça. tunes.
Mais justement, dans toutes ces émissions, il y a dans les punch-up, là, à un moment donné, il reçoit la strate blanche de Hendrix. La strate, là. Elle arrive. Ouais. Et c'est comme... Même l'expert qui vient valider le truc fait... Ah non, Sorry, guys, that's the real thing. Et genre, il tremble. Ah oui. C'est la guitare de Hendrix, man. C'est impressionnant des affaires de même, moi, je trouve. Tu sais, moi, j'étais ça a l'air un peu niaiseux, mais j'ai été au Hall of Fame à Toronto. Ouais. Non, pas de rock, de hockey. Ouais. Mais la section des masques... Ouais. T'as-tu été? Oui. T'as-tu vu? Moi, ça me fait capoter, man. Ils portaient ça, les mecs. Hey, Belfort, t'as-tu vu son masque? Il est tout cassé, il est tout pété. Puis ce que j'aimais, c'est pendant que je regardais l'objet, j'allais sur Internet, j'allais voir les vieilles cartes de hockey. Ouais. Oh shit, c'est ce bâton-là. Ouais, exact. Grand Fjord, oh shit, c'est ce bâton-là. Et ils prenaient des plombs à 100 000, là. Ah oui. C'était bien, il y avait déjà Al McInnes et Freddy, là. Ça donnait, là. Exact. Hey, les pads, même les pads de Brodeur sont là-bas. C'est pas gros, là. C'est minuscule, là. Aujourd'hui, ils sont bien protégés, là. Ah oui, c'est... Les plastrons, tout ça. Aujourd'hui, ils sont blindés. Mais après, tu penses à des Jacques Plante, des psychopathes, man. C'est des fous, pas là. De masque. De quoi tu parles? Je comprends pas, moi. Je comprends pas que ça a pris autant de temps avant que quelqu'un se dise... Hey, on parlait de ski, là, récemment. Et moi, jeune, j'étais un bon skieur, là. Tu sais, on allait, puis on se garochait, là. Sous-bois, les bosses. Aujourd'hui, man, pépère, là. Des pistes vertes. Tranquille, me faites pas chier, j'ai pas envie de vous parler. Mais jeune, un malade mental. Tu sais, du chairlift, downhill combat, là. Des fous. Oh shit, OK. Et là, il a fallu qu'on parlait de ça. Et là, il me dit, puis sans casque. Bah oui, je dis, sans casque, man. C'est fou, hein. Une tuque avec des grelots et on partait, là. Ça fait capoter, ça. C'est fou. Ben, tout dans le temps, c'était comme ça. Tu sais, le skateboard, pas de casque. Les bicycles, j'ai jamais porté un bicycle, moi, quand, un casque de bicycle, jeune, jamais. J'avais l'air pote, là. J'ai des cicatrices sur les genoux pour te le montrer encore. Oui, ben, moi aussi. Tu sais, pas de casque, pas de coude. Pas de coude. Rollerblade, jamais de casque. Jamais de casque, jamais de coude, jamais rien. Mais non, on jouait au hockey dans la rue, man, avec les... Exact. Oxygène. Puis, la seule place que je mettais un casque, c'était sur glace. Oui. C'est quand j'allais patiner, jouer au hockey, je mettais un casque. Mais tu vois, même ça... Nous, moi, je suis la génération de la grille, là. On jouait avec la grille. Et quand on commençait à monter en âge, les mecs, ils arrivaient avec une demi-visière. Ouais. À un moment donné, comme on est en ligue de bière. Ouais. Ou une... Il est 11h30 dimanche soir. Pourquoi tu mets une demi-visière? Mais une grille, man. Ouais. Tu te jettes devant un lancer, tu as pété un câble, tu as payé pour jouer. C'est quoi ton problème, bro? Non, mais c'est ça, là. C'est qui m'avait conté ça? C'est Mickey Guerrier. Son œil. Mais lui, c'est ça. Mais c'est ça, il jouait au hockey. Ouais. Puis il comptait qu'il avait eu le contrat de télé comme 2 mois avant. L'enfer. Ouais. Puis il a mangé ça dans l'œil 2 mois avant. Ouais. Il a fait toute une campagne sur ses réseaux de genre, mets des lunettes, mets un casque. Oui. Puis c'était une game de deck hockey, là, bien normal. Mais un accident, c'est jamais extrême. C'est fou, ça. Ça va vite, là. Il a raconté ça au sportif, puis j'étais comme... Tu sais, mettons une voiture, elle te rentre dans le cul, là. Ouais. Un petit impact. Et le airbag, il sort. Tu en manges une solide, là. Ouais. Ça sort vite, là. Ouais. Fait que, ouais. Moi, ça m'est arrivé à 70 km/h, je peux te dire que... Ah ouais, tu finis mal. Ça sort. Ouais. Puis ça pue après, là. Ah oui, hein, le gaz. La poudre dedans, là, ça reste dans l'air. Puis on dirait que tout le monde est mort. C'est fou. Puis, 70, ça avait fait mal, là, tu sais. La ceinture m'avait fait mal, les genoux m'avaient tapé, le airbag avait popé sur le pont Jacques-Cartier. Arrête! Ouais, ça a breaké en avant, puis le conducteur, un de mes amis, il regardait quelque chose à côté parce qu'il y avait de quoi. Puis quand il s'est reviré, tout était déjà arrêté. Puis il était à 65-70. Bang! Dans le cul du Sean. Oh my God! Tout a sauté. Ouais, c'était quelque chose en crise. C'est ça, hein? Mais bref, pour revenir aux collections. Ouais, c'est ça. Mais là, on parlait... là, on est à peu près dans le même âge. Est-ce qu'il y a de quoi que tu avais chez vous que tu regrettes d'avoir... de t'être départi, mettons. Ça peut être carte de hockey, instruments... vinyle, les tables. Mon père, il avait... D'abord, on avait 2 grosses bibliothèques de vinyle. Là. Je t'ai dit, j'en achetais un par semaine. Là. Ouais. Et à un moment donné, j'ai compris ça tard dans ma vie. Là. Tu sais, il avait 2 tables techniques, des J1200, là, le vrai truc. Avec les speakers qui vont avec tout. Les speakers JBL. On avait un ampli Yamaha. Tu sais, une fois, on a essayé de retrouver le kit. Ça vaut comme 15 000. Ah, c'est fou, là. Ça n'a pas rapport. Oh, oui. Au chemin. Bazarder ça au chemin. Genre, on a acheté un JVC CD. Ça n'a pas rapport. Ça, je regrette. Et les vinyles, écoute, récemment, ça fait quelques années, ma femme, elle m'achète un tourne-disque, là, pour la Saint-Valentin. Et je vais voir mon père, je dis, putain, pape, on avait du vinyle, là. Ils sont où? Et je pense qu'il reste 2 caisses de lait en bas, va voir.
je vais voir. Et c'est un trésor de voir que mes parents qui arrivent ici, immigrent ici, leur vinyle, c'est Beau Dommage. Ils ont acheté ça. Ça, je les ai récupérés. Là. Ah ouais, hein? Tous les Aznavour, Stevie Wonder. Ils voulaient vraiment la période disco, là, les Gloria Gaynor et compagnie. Mais tu suis leur histoire en musique. Ça, c'est nice. Hot, mais ils en ont donné tellement. Ben, si tu dis qu'il y avait 2... Comme ça, 2, au moins. Ah ouais. Au moins, ouais. Mais c'était pas ça comme modèle, là. Mais je te dis, du stock, là. Et beaucoup de musique chez moi, tout le temps. Moi, mes parents, ils ont fait leur testament dernièrement, puis ils m'ont demandé qu'est-ce que je voulais s'il arrivait de quoi. J'ai rien demandé. J'ai juste demandé la table tournante puis les vinyles. Ouais. C'est tout ce que j'ai demandé. Parce qu'il y a des trucs que tu peux pas avoir. Ben non, c'est ça. Tu sais, j'ai le Thriller à mes parents. Bon, granted, il en a vendu 100 millions, mais c'est à eux. Ils l'ont acheté. Tu sais, Beau Dommage, le premier, c'est dans les années. C'est pas une réplique de 2010. Non, c'est original, le vrai truc, là. Ouais. Tu vois, même des Gilles Vigneault, toute la musique québécoise de l'époque, des Robert Charlebois, mais c'est à eux. Ah oui, c'est ça. Ils ont été au magasin, ils ont acheté ça. Tu es comme, man, c'était quoi votre trip à cette époque-là? Ah ouais. Pour aller... Eux, ils arrivaient de où? D'Israël, mais du Maroc. Alors, du Maroc. Ma mère a quitté le Maroc à 5 ans pour la France. OK. Sa famille, là, tu sais, ils ont vécu là-bas jusqu'à 18, 19, ma mère. Mon père, à 18 ans, il a quitté le Maroc pour Israël. Et ma mère aussi. Mais ils ne se connaissaient pas. Les deux, ils ont été là. Enfin, la famille, ma mère toute seule. Et ils se sont rencontrés là-bas. Et bon, voilà, tout ça. Donc là, ils sont venus d'abord au Québec en 72. Là, mon père, il a fait un hiver. Il est comme, mais jamais ça va se passer. Là. Fuck non. Ils sont repartis. Et là, ils sont mariés. Ils ont eu mon frère. Et là, il y a eu la guerre de 73. Ouais. Et là, ma mère, elle a fait comme, ouais, non. C'est peut-être mieux l'hiver, finalement. La neige que les missiles, let's go. Elle a fait qu'en 75, ils sont revenus. Et depuis. Fait que toi, t'es né au Québec. Là, oui, moi et ma sœur. Oui. Depuis, ils sont là. Et puis, mais c'est ce qu'il me disait. Tu vois, par exemple, on parlait de hockey, etc. Mon père, il me dit, tu sais, quand ton équipe, c'est Guy Lafleur, peu importe si tu connais le sport, c'est qui ce gars? C'est Guy Lafleur, Steve Schott, Robinson. C'est comme... Dryden, il me dit, nous, on nous présente le sport avec la meilleure équipe de l'histoire. Ah oui, après, ça peut juste aller en danse. Exact, il me dit, moi, ta mère, en fait, tout le monde, c'est pas ce qu'ils vont gagner, c'est par combien de buts. Exact. Et tout le monde était, ma mère qui est zéro sport là dans la vie, on regardait le match. Ben oui, ma mère, même chose. Ma mère, elle se souvient des matchs. Mon père, ne pas tant le hockey, mais il se souvient que il sait que dans les années 70 ou avant... C'est le rêve, là. Tu gagnes tout le temps. Là, quand j'arrive, quand je nais, là, tu sais, mon frère est déjà là. Il est plus vieux que moi de 12 ans, mon frère. Il écoute le hockey, lui? Oui, mais tous les sports. Et mon père, c'est un sportif. C'est un joueur de basket. Il a joué au handball. Oui, tu disais qu'il était bon au basket. Là. Oui, première division, là. Oui, il a joué pro. Même ici, ils ont gagné au sportif, on en a parlé. Il a gagné le championnat du Québec en handball avec ses amis et tout ça. Donc, athlète, là. Donc, moi, je me rappelle, la télé à la maison, c'était... Le hockey, le samedi matin, on regardait le foot et la lutte. C'est hot. La lutte, man. Passionné de lutte. Ça, c'est hot, là. Comme un fou. En plus, nous, c'était les grosses époques. Oui. Je suis arrivé, il y avait Macho Man et Hulk Hogan jusqu'à The Rock et Stone Cold, là. Moi, c'était ces années-là. Oh my Ultimate God. Warrior. Tout ça, là. Undertaker. Moi, j'ai vu les premiers matchs d'Undertaker. Le rêve. Le rêve. Fou, là. Le rêve et les hearts. T'avais-tu un SNES ou un Sega Genesis? Alors, moi, on a fait Atari, Nintendo, après Sega, Genesis. Oui, c'est ça. Mon cousin, il avait le Super Nintendo. Et après, tous mes potes, ils sont... Moi, j'ai fait Nintendo 64. Et après, mes potes, ils sont passés à PlayStation. Et là, on jouait des tournois de hockey, NHL, chez mes chums. Donc, j'ai pas racheté de console. Non, c'est ça. Parce que t'étais déjà... On l'avait déjà loadé. Puis bon, beaucoup de sport, moi, dans les jeux. Mais est-ce que tu te souviens de ces consoles-là? Tu parlais de la lutte, les jeux de lutte et les jeux de hockey. Le rêve. Moi, je les ai rachetés en émulateur. NHL 94? Oui, 94, 95, mais surtout les jeux de lutte. Je te dirais, là, j'ai un émulateur chez nous, j'ai comme 4000 jeux. Puis au début, je pensais que ça serait boboche. Puis quand j'ai plugué ça, mon gars, là... Non, le rêve. Va t'envoyer le lien, là, si tu veux. Tu as un peu les frissons. Mais oui, man. Tout, genre de Atari, Game Boy, Advance... C'est ça le move. Oui, écoute, fou raide. Tous les jeux que tu peux imaginer au Sega. On a joué beaucoup de jeux de sport. NBA Jam. NBA Jam, Magic. Moi, dans mes jeux préférés, Tony Hawk, ça a été abusif. Abusif. On a fini le jeu, on a toutes les missions. Abusif. Est-ce que tu étais un peu skater à cause de ça?
Non, mais les sports extrêmes m'intéressaient beaucoup. Les X Games, tout ça dans le temps. Ça venait d'arriver là, et je regardais ça, genre, wow, c'est qui ces mecs? Nous-mêmes, on était un peu casse-cou, mais après, tu réalises, tu vas une fois dans un parc et tu es comme, ah ouais, je peux pas, je peux pas descendre une rampe. Puis, surtout, qu'est-ce qu'ils montraient à la TV avec les Jackass et les affaires. Moi, j'aime pas avoir mal dans la vie. J'ai pas ce trip de. Non. Mais même moi, voir les gens. Bah oui. Tu sais, Jackass, je trouve ça drôle, mais je trouve ça drôle les coups niaiseux. Les coups qui se font vraiment mal, c'est pas le fun. J'aime pas ça. Ouais, pas le fun. J'aime quelqu'un qui tombe des escaliers, mais ça, quelqu'un qui risque n'ont pas de membre cassé. C'est ça. Mais un double kick de UFC où les deux ils se pètent le tibia, ça, c'est pas cool. Non, c'est ça. Mais on était vraiment de la génération là, tu sais, Gran Turismo sur. Ah oui, ça c'était fou là sur PlayStation. Et après, moi j'étais gamer quand même online. OK. Ah oui, OK. Moi, j'ai pas pogné cette hype-là avec Diablo et tout ça. Moi, c'était pas Diablo, c'était pas Call of Duty, mais l'original de ça. T'as Duke Nukem dans le temps, t'avais... Mais ça, c'était pas en online. Ça va me revenir. Mais on s'appelait, là, on rentrait dans des serveurs et on jouait dur. Attends, Call of Duty? Non, c'est pas Call of Duty, c'est l'autre. C'est sûr que... Comment, Charles? Non. Oui! C'est quoi? Counter-Strike. Good job, Charles Séguin, dans la réalisation. Charles, c'est un amour. Je le dis à chaque maudit podcast. Il sait. Tabarnak. Mon gars, je l'aime. Counter-Strike, c'était fou. Là. On était dans des clans. On avait du beef online contre des mecs, mais des malades. Ouais, des malades. Tu les connaissais pas dans la vraie vie, mais online, je te bute. Ouais. Fait que, non, j'ai été... moi, je dis souvent un peu à la blague, mais ma clique d'amis m'a sauvé... Je suis passé très proche d'être un gars de Magic et Donjons et Dragons, là. Oh shit, okay. J'ai cette fibre-là. Ah oui, hein? De jeux, de grands trucs épiques. Moi, les films Lord of the Rings et tout ça, flippé, là. Tu triperais Magic. Moi, je suis pas un gars de Magic, mais c'est ça. Mais je regarde les gens jouer, puis je suis comme... c'est magnifique. Ça a l'air, l'univers est très beau. Mais après, là, c'est devenu cool. Ouais. Ça fait 10 ans que c'est des gens pas mal cool. Du moment que le gars de Facebook, c'est un geek cool, c'est ça. Bon, c'est cool. Écoute, les jeunes, mais j'ai reçu, dans le podcast, j'ai reçu Catherine Brunet qui tripe Magic. Ça, c'est drôle. Et j'ai reçu aussi Charles-Antoine Desgranges qui capote Warhammer et Magic. C'est dans les épisodes que j'ai reçu le plus de messages, genre « Ah, c'est hot! » Là, ils disent des affaires que je comprends pas, mais ils se répondent entre eux. Ils parlent en code. Ouais, moi, je suis comme... Mais moi, je suis passé proche d'être là-dedans, là. OK. Parce que j'ai cette fibre-là, collectionneur, gamer, des épopées, là. Puis Magic, mais même Pokémon, mais Magic, c'est le meilleur des deux mondes parce que tu peux collectionner puis tu peux jouer avec ta collection. Pokémon, même chose. Pareil. Fait que, tu sais, c'est quand même fou, là. On s'est plus ado, on est passé plus vers le sport, là, tu sais, jouer au hockey, jouer au volleyball, enfin, tout, là. Avoir l'air moins geek. Avoir l'air moins geek, mais je suis un geek de formation, là, ouais. Ah non, mais c'est depuis enfant, là. Tu sais, j'aime ça, j'aime les... Je m'intéressais à des affaires pas de mon âge. OK, je comprends. Tu sais, tout ce qui était, science, cosmos. Et mon fils, mon grand, il est pareil. Asti, on a le même... profil. Moi aussi. On est à 4 jours. On est à 4 jours. T'es Gémeaux? Oui, je suis Gémeaux. C'est un problème. Oui, c'est ça. Oui. Mais j'étais comme toi. Moi, tout ce qui était Cosmodome, là, ça me faisait capoter raide. Moi, j'avais une tante qui travaillait à la NASA, en plus. Là. Ouais, l'ingénieur aérospatial, la sœur à ma mère. Fait que je recevais du gear de là-bas, là. De la bouffe, aujourd'hui, c'est de la bouffe déshydratée. Tout ça. J'en ai mangé, man. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Des fraises, là. Wow, dégueulasse. Ou la crème glacée, c'est juste une pâte, là, écœurante. Mais ouais, moi, j'étais là-dedans, là. Ah oui. T'as-tu été à Orlando, à Cap-Canaveral? Oui, bien sûr. Ça m'avait fait capoter. Ouais. On avait été avec mon père, voyage en Floride, Orlando, puis on avait vu ça, là. Ouais, ça on avait acheté plein d'affaires, mais de la bouffe déshydratée, des trucs de science. Puis ça m'avait... Moi j'étais là, tu sais. Moi, ça me fascine que des lois pensées, pour certaines, il y a des milliers d'années, là, tu sais. Ouais. Ça marche, bro. La physique, ça marche. Ouais. Il n'y a pas de... c'est ça la loi, c'est comme ça que ça se passe. Tu sais, Einstein, ils viennent de prouver. Oui. D'observer plutôt ce qu'il théorisait, bro, il y a 70 ans, là. Ouais. Lui, il l'a mis en théorie, ça va être ça. Ouais. c'est ça. C'est fou, hein? Ouais. Il y en a qui sont... Donc moi, ça m'a toujours fasciné. Ouais. Que des mecs qui ont l'intuition, et des femmes, là, je dis, mais que des gens qui ont l'intuition d'aller au fond des choses sans que ce soit tangible. Là, c'est ça. Comme des gens qui collectionnent par passion. Oui. Ils savent pas que ça va valoir. Ils s'en foutent que ça vaut, en fait. C'est ça. Eux collectionnent pour le trip. J'aime cette pompe à essence, je vais l'acheter. Exact.
C'est pas que dans 30 ans, il y a un mec qui va venir dans sa grange lui dire je te donne 2000 pour. C'est ça. Lui, il l'a acheté, c'est beau. Moi, c'est ça. Moi mes collègues, tu sais, les Ninja Turtles, je t'en parlais. Ouais. Hey, j'achète pas ça pour revendre ça dans 15 ans. Là. Non. Ça vaudra pas plus. Là. On sait jamais. T'sais, on sait jamais, mais c'est pas dans le but de. Moi, je voulais triper avec mes gars. Tu sais. Ouais. Hey, regarde, papa, Partager il avait les passions, ça. Mais vous, là. il touchez pas. Ouais, mais papa, il avait ça quand il Mon était. beau-frère, il est là-dessus. Les petits Astérix et Obélix, les petits Tintin, les Schtroumpfs. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il collectionne les livres Tintin? Les Non, BD? vraiment les petites figurines. OK. Ouais. Parce que les livres Tintin, là, les originaux de 60, je me souviens plus quoi, là, et si bon, ça vaut cher en des bon trucs état. comme ça. Tu vois, à un moment donné, on était, il y a presque 3 ans, j'ai été tourner un film au Maroc. Ouais. On a passé 6 semaines là-bas. Et après le tournage, on est resté un peu là. C'est quoi le film? C'est pas encore sorti. Okay. C'est avec Rachid Badouri et Michel Boujna, mais c'est drôle parce que cette semaine, on était en train de parler de développement, tout ça. Okay. Mais tout ça pour dire, je suis au Maroc, on est à Marrakech, dans le grand marché, là, le chou qui s'appelle Jamal Fna, qui est vraiment une grande place. Le soir, là, il y a des milliers de vendeurs et tout. Bon. Et à un moment donné, moi, je me cherche un gembri. C'est une base gnawa. Ça vient des montagnes du Maroc. C'est littéralement un morceau de bois avec une branche, là, et trois boyaux de chèvre. Et ça, c'est de la base, mais... c'est vraiment spécifique à la musique gnawa. Si vous pouvez chercher musique gnawa, c'est un son répétitif de trance là. Tu sais. Fait que moi, je suis là-bas, je dis à ma femme, mais on est là, je m'achète un gembri, let's go. Fait que là, je demande à des marchands, mais il y a des trucs touristiques, c'est de la scrap là, tu sais, comme un ukulélé à Punta Cana dessiné. C'est pas ça que tu veux là, tu veux l'instrument. Fait que je demande. Et le magasin de musique là-bas, c'est lui. Oui. Je rentre là, et là, bon, il y a ça, il y a des ouds, mais il y a des Strats, il y a des Gibson. C'est le magasin de musique. Oui, c'est le vrai. Le vrai. Là, je vois le gars, je lui dis, je me cherche ça, pas de problème, il vient m'aider et tout. On passe à la caisse. Et là, derrière la caisse, man, il a des vinyles, des pochettes de vinyles nice, là. Là, des trucs nice. Là, je vois des Marley originaux, Catch a Fire, des trucs, je vire fou, là. Là, je vois des Stevie Wonder, Songs in the Key of Life, les vrais. Oui. Je lui dis, moi... Combien tu vends ça? Jamais je le vendrai. Ah oui, OK, lui, c'est collection. Comment ça? Il me dit, ça, c'est mon histoire. Et là, tu vois, man, beau display, là. Wow. Des nice. Il voulait rien savoir. À un moment donné, je lui donnais 2 fois le prix d'Internet. Et comme c'est pas une question d'argent, je le vends pas. Le vendre, ben oui. Ben non, mais je peux comprendre. Je comprends ça, mais j'aurais trippé, man. Des originaux Marley, là, de Jamaïque, les vrais, avec le son. Le vrai truc, Island Records, là, tu sais, la vraie patente, là. Aïe. Ouais. Combien ça se vendait à peu près sur Internet? Parce qu'un Marley, c'est quand même cher, les... Originaux, celui qu'il avait là-bas, je pense que c'était comme 200-300$. Ah, c'est ça. Tout, il offrait comme 600 pour... Genre, mais à un moment donné, j'allais probablement pas payer ça, là, je suis pas débile. Mais juste pour le voir, le gars, là, tu sais, au Maroc, ça négocie, là, c'est comme, c'est dans l'ADN. Oui, c'est dans l'ADN, là-bas, c'est vraiment... Quand tu négocies pas, ils te jugent. Ah oui? Espèce de faible. Pourquoi tu acceptes? Non, mais tu sais, c'est ça, là. Je t'ai donné un prix, c'est sûr que tu payes pas ce prix-là. Ah oui? Mais c'est certain. Combien la table? 40. C'est sûr que c'est pas 40. Et il n'est pas offensé que tu lui dises non, 10. Il sait, il va danser avec toi. C'est comme culturel. Oui. Tout le monde négocie. Et quand tu mets des Marocains dans des... C'est vraiment différent qu'au Québec. Parce qu'au Québec... oui, le prix affiché est pris. Mais après, dans les antiquaires et tout ça... à la boutique, pas les produits, mais les cartes, ça arrive. Les cartes, souvent, ils vont dire, celle-là, on la vend à 280, il va checker. Ouais, la Soul est à 260. On s'entend-tu pour 270? Oui, OK. Ça va. Ouais. Mais les produits, je peux pas rien faire, là, c'est le prix. Mais là-bas, même dans, je sais pas, au Zara, ça essaie de négocier, là. C'est des malades. Tu comprends? C'est pas un rapport. Ah oui, OK. Ouais. Et moi, c'est drôle parce que mes parents, ils sont là, ça fait 50 ans, là, tu sais. Je savais pas qu'ils avaient ça en eux. Ma mère... Ah oui, hein? Oh my God, tu la lâches dans le terrain, là, ça fait peur, là. OK. Combien? 20? Hein? Elle part. Combien, madame? 2. Ouais, comme, maman, ça va pas ou quoi? T'inquiète. Tac, finalement, elle a payé 8. Mais ça doit être vraiment... Moi j'aime ça. Je serais pas bon pour le faire, mais voir les gens faire ça, puis qu'après, poignée de main... C'est normal. Il n'y a personne qui est offensé dans la game. Non, c'est ça. Tu sais, c'est comme des familles de ricaneux, là. Il n'y a personne qui est offensé parce qu'ils t'insultent. Là, on est en train de jouer, là. C'est ça. T'es laid, t'es gros. Mais il n'y a personne qui pleure à la fin, là. Non, c'est ça. C'est juste, il faut établir les règles. C'est ça. Mais c'est quelqu'un qui va en voyage là-bas, qui est comme moi, un Québécois pur-laine. Il se moque de toi. Il va te changer le double. Ah ouais, il va me faire défoncer. Mon voyage va me coûter crissement cher, là. C'est sûr. Ah ouais, mais c'est bon, ça. Puis là-bas, y a-tu des trucs spécifiques au Maroc à collectionner? Ou, tu sais, y a-tu des trucs
spécifique au pays, comme on parlait des Ninja Turtles, pas mal américain. Mais j'imagine que oui, comme tout. C'est quoi qui détermine une collection? Il doit y avoir des super-héros au Maroc. Mais c'est beaucoup français. Donc, ce qu'il y avait en France, donc beaucoup de Goldorak, tout ça. Là, tous les animés. Mais... Oui, mais toute la culture française. Le Maroc était français jusqu'en 60. Il y a beaucoup de la culture européenne en Afrique. Beaucoup, par le colonialisme. Mais puis là, excuse-moi mon ignorance, mais au Maroc, tu parles français? Ça a été ça jusqu'à... Écoute, mon père, c'est la dernière génération, la dernière classe qui était enseignée carrément en français. OK. Il ne parlait pas l'arabe. OK. L'arabe, c'était dans la rue, quoi. Ouais. Et là, après, quand ils se sont comme dissociés de la France carrément, il y a eu... C'était encore... Le français était très, très, très là. Tout le monde parlait français un peu. Mais là, récemment, quand j'y étais, justement, il y a un nouveau virage encore. Maintenant, c'est l'anglais. Les jeunes enfants à l'école, ils apprennent l'anglais. OK, moi, je fais que parce que c'est un stance un peu politique, je crois, par rapport à Macron qui a été un peu nul avec l'Afrique, là. Donc, eux, ils se disent, bon, fuck that. Mais tu le vois dans tous les pays Afrique de l'Ouest, la présence de la France, elle est agressive, là. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, c'est tout vrai ça. Que c'est toutes ces francophones, parce que ça a été des colonies. Exact. Agressives, là, mais ça a été ça pareil. Est-ce que tu parles arabe? Non, à peine c'est pas vraiment de l'arabe, c'est de l'arabe dialectal du Maroc, ça s'appelle Darija, mais quelques mots, vraiment pas assez, là. J'aurais vraiment aimé parler. C'est drôle parce que j'ai déjà fait une tournée de musique avec un band qui vient d'Israël. Ah ouais? Qui s'appelle Useless ID. C'est un band punk rock qui marche beaucoup aux États et tout. Mais nous, on avait fait la première partie au Canada. Puis c'est trop cool, les gars parlent arabe. Oui, mais l'arabe comme au Liban, et c'est l'arabe classique. Ouais. C'est ça. Mais là, on s'était dit... On statue qu'on parle dans la vanne en anglais. C'est drôle. Parce que là, si nous, on parle en français... Ils parlaient pas hébreu? C'était des... Oui, c'est hébreu. Hébreu, c'est ça. Fait que là, si eux parlent hébreu... Moi, je parle hébreu, ouais. OK, c'est ça. Ben eux, moi, je comprends pas l'hébreu. Puis je veux dire, eux comprennent pas le français. Zéro. Fait que... Tu te rejoins à l'anglais. On se rejoint à l'anglais. Mais pour vrai, man, des fois, là, ça... Tu sais, à un moment donné, tu t'échappes, tu parles en français. Ouais. Fait que, mettons, on conduit, puis on dit de quoi en français. Là, man, Yotam, le chanteur, pas raré. Là, je m'en reviens, ils ont-tu compté une joke que j'ai pas catché? Il rit, il dit « Répète qu'est-ce que t'as dit en français. » Là, je me souviens plus que j'ai dit. Là. Ah, je m'en souviens plus. OK, c'est beau. J'ai juste sacré. Ouais. J'ai dit genre « Hey, tabarnak, tu sais. » Ouais. Il me dit « Tabarnak, ça sonne tellement comme un mot que nous, on dit « Ben, est-ce qu'ils ont parti un autre band qui s'appelle Tabarnak? » Tu iras voir sur Spotify, mettons, tape Tabarnak. J'adore. Puis c'est juste l'hébreu. Ils chantent en hébreu. J'adore. Puis c'est moi qui ai fait leur intro. C'est génial. En québécois. C'est juste moi qui dis c'était une petite gang de caves de puis je sac en tabarnak là, puis tout. Puis ils ont pris ça comme intro. Puis, mais tu vois, même quand on était au Maroc, justement, tout le monde parlait un peu français, etc. Des fois, on voulait se parler, Rachid et moi, et on voulait pas que les gens comprennent. On parlait en joual, là. Ah ouais, hein? Et puis, on dirait qu'on parlait russe. Ben oui. Aucune affinité à ça, là. Non. Les Français, c'est ça, là. Oui, les Français, ça prend pas de temps que t'es pères, là. Père, parce que c'est juste une question de rythmique, de slang. Tu sais, tu parles espagnol, fine, mais comment? Tu parles espagnol comme au Mexique, comme en Espagne, comme... Tu sais, c'est pas le même, là. C'est ça. Puis toi, quand je te vois imiter l'accent québécois, c'est parfait, tu l'as. Oui, parce que je suis né ici, j'ai baigné dedans toute ma vie. C'est ça. C'est la musicalité, justement, de l'accent, je l'ai, là. C'est ça, parce qu'il y en a... Des Français qui essaient d'imiter. Il y en a qui l'ont bien, mais c'est tout le temps... Il y a tout le temps une petite affaire qui fait non. Parce qu'ils l'ont lu ou ils l'ont entendu, ils l'ont pas vécu. C'est ça. Moi, j'ai grandi, là, ici, là, et à notre époque, on était, nous, les... En plus, là, je veux dire, je me rappelle à l'Arena, M. Lavoie, là, « Ah, mon grand-père, il y avait un verger, puis... Tu sais, il nous parlait de ses affaires, un vieux monsieur, mais on dealait avec ça toute notre vie, là. Ben oui. C'est vraiment... ça, moi, je trouve ça intéressant, les accents, c'est le fun. Les accents, c'est vraiment le fun. C'est une mélodie, vraiment. Oui. C'est comme quand tu vois des acteurs... Moi, il y en a un qui m'a surpris, là, tu sais, Dr House, ça dit quelque chose? La série Dr House. Le docteur? Le docteur House, le mec, c'est un British. OK. Capoté. Mais il parle toute la série, il parle à l'américaine. Ouais. Et là, tu l'entends en entrevue. Well, it's been quite all right. Mais il y en a beaucoup qui font ça. Mais je trouve que... Je sais pas si c'est parce que c'est plus facile être British puis prendre l'accent américain. Ben, je pense que c'est une question de job, là. Ouais, tu veux travailler à Hollywood. Là, Mais c'est parce que je sais pas si un Français, tu lui demandais de faire un Québécois dans un film. Non, c'est un massacre. Oublie ça. C'est sûr. Hey, écoute, le film qu'il y a eu sur Céline Dion, là. Oui, c'est un problème. Tabarnak. Asti.
Je veux dire, comment là? Il y a des Québécois qui jouent là-dedans. Ouais. Son frère s'appelle Jean Bobin, esti. Ouais, ça n'a pas rapport. Ça passe pas, là. Non. Tu sais, mais ça a eu un succès quand même, ces films-là. Oui. Aline, ça s'appelle? Oui, Aline. Ben moi, je l'écoutais avec du pot, là. Ben, il faut... Je l'écoutais avec des jujubes. C'est la seule manière, c'est bon. 10 mg. Hey, ben, dude, man, quand elle est enfant, là, c'est une femme de 50 ans qui est à genoux puis qui est habillée en enfant. C'est weird en Christ, là. Pour vrai, là. C'est là, mais écoute ça. Tu vas pogner de quoi, là? Je te jure. Ah non, tu vas pogner de quoi? Elle arrive en avant du professeur, puis elle est en enfant de 8 ans, mais Chris, elle a des rides, style. J'adore tout de ça. Elle a 50 ans. J'adore. Puis c'est une Française qui joue une Québécoise. C'est pas grave. Non, mais tu vois, c'est comme la comédie musicale Titanic. Ouais. C'est une parodie de Titanic, Céline Dion, etc. C'est écrit par des gens de Toronto ou New York, en tout cas, qui imitaient Céline. Et là, Véronique Claveau, elle a embarqué sur la tournée. Et elle, c'est une vraie Québécoise. Ben oui. Et elle chante Céline incroyablement bien. Donc là, les producteurs, tout le monde a fait comme « Ah ben c'est elle. C'est elle. » Toutes les façons de parler anglais à la québécoise, c'est pas... C'est naturel, là. C'est ça. C'est pas une Américaine ou une Canadienne anglophone. Qui va... oui. Carrément. Fait que ça marche fort, là. Ah, c'est vraiment cool. Yeah. Puis, avec ça, on continue. Là, tu parlais tantôt, parce que là, je veux revenir sur les guitares. Oui. Parce que moi, je capote, là. Est-ce que tu as eu un band? Oui. Moi, j'étais auteur-compositeur-interprète. J'avais mon band. L'humour est arrivé par hasard, là. J'avais mon band. C'était des professionnels, là. Ben, c'est ça que je voulais te demander, parce que j'ai jamais su l'histoire, là. Je sais que tu joues de la guitare. Oui. Mais là, je savais pas si tu avais un band, si tu avais été Oui, j'avais un band. On traquait une tune à la radio. C'était en train de se passer. On devait faire un festival. Tu avais même des tunes à la radio. Oui. Ah, tabarnak! Puis là, on était... moi, je devais faire à l'époque la comédie musicale chez Erazade. J'ai auditionné pour ça. OK. Avec, c'était Yves Desgagnés à la mise en scène, Guy Saint-Onge qui faisait la musique. C'était comme une grosse affaire. Et finalement, je pogne le rôle du génie. Et moi, dans ma tête, c'est comme, je finis ça, je sors l'album, ça part mes affaires. Là, finalement, je fais pas la gig. Pour des raisons, comme je voulais pas jouer le vendredi soir, tout ça. Machin, j'étais un peu plus religieux à l'époque. Bon. Et je fais pas la gig. 3 mois après, on me propose de faire mon premier show d'humour, la première partie de Gad Elmaleh, au Théâtre Saint-Denis. C'était dans le festival de la communauté où mon band était booké, là. Et là, oui, non, finalement, oui, je le fais. Et dans la salle, il y avait du monde, entre autres Lise Dion, Robert Charlebois, tout ça, machin. Et 2 mois après, je signais chez Juste pour Rire. J'avais jamais fait d'humour de ma vie, là. Aïe! Ouais. Je savais pas le parcours. Mais à l'époque, pendant ce temps-là, j'étudiais à l'UQAM en philo, j'avais mon band, là. Le projet, c'était de sortir l'album. Ouais. C'est vraiment hot. Yeah. OK, ben je m'attendais pas à ça. C'était du rock en français, man. C'était quand même cool, avec des influences d'un peu partout, là. Ah ouais, parce que je regarde beaucoup tes tunes de là. Moi, à chaque fois, elle passe dans mon algorithme, je la regarde. Je trouve ça vraiment cool. Mais je trouvais que tu jouais crissement bien. J'étais comme, OK, mais ce gars-là, il joue pas chez eux pour le fun. Oui, là. Oui, mais je veux dire, mais oui, j'ai joué beaucoup, base, là. J'ai saigné des doigts. Ah ouais, hein? J'ai joué jusqu'à saigner. Mais j'adorais ça, et mon rêve, mon fantasme artistique, il est musical. Oui. C'est pas d'aller faire un show d'humour au Centre Bell. C'est fou, hein? C'est de closer le jazz. Ça. J'ai entendu des acteurs me dire, man, ton band, c'est hot. Je vois, mais mon band, il n'est pas connu. Oh, c'est pas grave. Mais ça, c'est le plus grand drame du Québec. Oui. La qualité versus la business. Ouais. C'est stupide. La qualité de musicien qu'il y a au Québec, c'est stupide. Là. C'est fou. Et on n'a pas... Moi, tu sais, je le vois aujourd'hui plus vieux, là. On me propose de switch de carrière, mettons au même niveau. Je suis pas sûr que je refais de la musique. Ah non? Non. Ben, c'est agressif. Puis c'est pas payant. Faut que ils sont 12 à faire de l'argent. Exact. Et ils sont pas 12 bons. Oui, c'est des centaines de bons qui ne mangent pas. Là. Non. Moi, mon batteur, là, qui est rendu acupuncteur en Gaspésie, je lui dis, mais pas du gars, un nasty de drummer percussionniste. Là. Je dis, pourquoi, man, le switch? Il me dit, je t'ai tanné à 40 ans de vivre comme un cégepien, là. Ben, il a raison. Comptez mes 50$, là, voir si je paye le loyer, là. Ça y est, man. Hey, moi, là, avec les trackings radio puis tout, là, de mon ben, mettons, là, en juillet, je reçois 5000. Ouais. Je trouve comme la merde. Mais quand tu penses à tout ce qu'on a enregistré, toutes les shows qu'on a faites, toutes les villes qu'on s'est tapées, tout le gaz qu'on a payé, toutes les réparations de vannes,
5 000, c'est rien, c'est man. rien. C'est rien. C'est Puis comme le meme, it's $50,000 worth of gear in a Ouais. $5,000 car to get paid $50. Exact. C'est vraiment exact. Puis là, j'ai ma job. Mais imagine, j'ai pas de job. Là. Moi, ma vie, c'est musicien. Tu manges pas. Tabarnak, je fais quoi, asti? tu manges pas. J'ai pas de famille, j'ai pas d'enfants, je mange pas. J'ai pas, Moi, c'est pour ça, le jeune, je comprends le rêve, là, mais même, je connais des musiciens établis, là. Ouais. Arrivé à la quarantaine, je suis tanné de tourner, là. Mais oui. Là, je reste à Montréal. Je veux faire Mais du oui. studio, je veux faire du... tu sais. Mais ça, ce serait mon rêve aussi. Ouais. Faire du studio. Ouais. Moi, être un drummer de studio, là, j'ai pas le temps. Mais à l'époque, genre Motown. Ouais. C'est toi le drummer, tu Ouais. as ton nom sur 2000 titres. Exact. Tu travailles, Exact. toi. C'est ça, tu tu travailles. 9 à 5, tu traques du drum. C'est ça. Let's go. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est faisable. Ouais. Je pense que si tu es un bon musicien, guitariste, drummer, whatever, Ouais. puis que tu fais juste du featuring sur des albums ou tu es un studio man, là, Ouais. je pense que tu peux le faire. Ben, il y en a qui ont donné des bons bands, hein. Je veux dire, Led Zepp, c'était des gars de studio. Hein. Exact. Jimmy Page, Exact. c'est des gars de C'est session. ça. Et là, finalement, ils ont fait un super band. Oui, vraiment. Tu sais, puis je pense qu'au Québec, on a tellement d'artistes qui ont besoin de musiciens qu'un moment donné, ça fait le tour. Ouais. Tu sais, puis j'en vois des super bons. T'allais souvent au show de Marc Labrèche, là, Ouais. Domino, Exact. Domino San San Antonio. Ouais, elle joue en tabarnak. elle. Ouais. Nac, man. Ouais, elle joue pour vrai. Elle est Elle joue rendue pour vrai, hot. là. Là. Ouais. Je pense qu'elle a comme 400 000 followers Ouais. sur Instagram. Elle sort des affaires avec Drumeo. Et ça groove, là. Ça groove, Ouais, elle est elle vraiment, joue bien. vraiment Moi, bonne. j'ai travaillé avec elle sur l'émission de Marc Labrèche, là. Ouais. Ils avaient un super band, là. Ah, c'est C'était fou. elle, Antoine Gratton, Ah, avec, Claude Cobra. Claude Cobra. C'était malade. Et le Toi, saxophoniste, j'ai oublié son nom, mais qui était magnifique Ah ouais, aussi. toi, ça devait tellement te démanger d'aller jouer avec eux autres. Là. Ah, le rêve. Mais partout où je vais, moi, c'est ça le problème. Ouais. On m'invite pour parler des jokes, je suis avec le band. C'est quoi que tu joues? Laisse-moi voir. On Ouais, peut c'est chanter? On peut jamais? C'est toujours Ah, ça, non, là. c'est ça. Hein. Puis c'est quoi ta guitare de rêve? Mettons, je te dis, là, tu as budget illimité. Je te donne ça direct, là, tu peux acheter ce que tu veux comme guitare. Soit la Strat de Stevie Ray Vaughan. OK? Ouais. J'avoue. Ouais, c'est ça. Quand même hot. Hendrix, ça serait le fun, mais c'est à l'envers. Alors, je sais pas si je pourrais la jouer. Je voudrais pas changer les cordes. Non, mais t'apprends à jouer de l'autre bord. C'est tout. Ça doit être quelque Tranquille. chose. Hein? Hey, gars. Tranquille. Sinon, ouais, Stevie Ray Vaughan, ouais, je prendrais ça, serait man. pas pire, Je hein. prendrais ça, la SRV, la vraie, là. Ouais. Ça serait... Ouais. Ça C'est pas des gros setups. Tu sais, c'est ça Non. qui était malade. C'était ouais. juste des méga players, là. Ben oui. Puis dans le temps, il y avait... surtout en studio, tu sais, aujourd'hui... Ouais, c'est ça. Tu là. as sûrement enregistré dernièrement, mettons, dans un studio. Oui, ça va Tu sais, vite, quand là. même, ça va vite. Puis, je veux dire, si t'es pas parfait, c'est pas grave. C'est pas grave. Dans le temps, Non, c'est des one take, là. eh, Faut que oui, tu la clenches, là. avec des tracks, là. C'est comme, il y avait une émission, c'était sur PBS ou A&E, ou je sais pas, en tout cas, un canal comme ça. Ils te montraient des documentaires sur des grands albums. Ok, Avec oui, les ben oui. ingénieurs de son qui t'expliquent. Bon. C'était-tu Butch Vig, un moment donné, qui avait fait Nirvana? Qui Exact. parlait... c'était exact. bon, ça. Alors, il y a une émission où il parle des British qui ont enregistré Hendrix. Ouais. Il dit, and we present to him the fader, and he loses his mind. Et il entend le truc, les pistes inversées, machin, et il juste dit, ok, plug-moi tout de suite. Je veux jouer avec Ouais. ça. Et ça donne 3 tunes. Ouais. Mais c'est du génie, là. Ouais. Du vrai. Et Stevie Ray Vaughan, pour moi, c'est le meilleur player qu'il y a eu. bon, Je pense. tabarnak, En termes de dynamique et de... Il est excellent. Moi, j'aime beaucoup aussi... tu parles de British, là, mais j'ai un amour depuis que je suis petit pour le son de Brian May. Ah oui, mais c'est un de tueur, Queen. lui. Mais Queen, c'était un Je- monstre de band. Puis il y a une guitare. Oui, et Il y a- il joue avec un 25 sous. Exact. C'est ça le son. Il n'y a pas, Non, d'autres c'est ça. guitaristes Non, pour non, non, patcher non. les C'est notes eux. en arrière. Là. C'est comme David Gilmour. Ouais. C'est pas compliqué, mais Non. c'est grandiose. C'est ça. Alors aujourd'hui, c'est comme Hendrix. Oui, il y a 1000 guitaristes plus tight que lui aujourd'hui. Ouais. C'est sûr, au moins 8 Japonais qui le torchent. Mais il serait peut-être de même s'il n'y avait pas eu ce gars-là. C'est par ça. exemple. C'est Ils ça ont l'affaire. créé ça. Exact. Floyd, ça n'existe pas avant eux. C'est ça. Zepp, c'est un super band. Je veux dire, Jimmy Page, il est pas tight. C'est pas les plus tight, mais fuck, man. C'est brillant. ce Ça qu'il fait. sonne, là. C'est des riffs qui te rentrent dans l'âme, là. Tu sais, Ouais. fait que, ouais. Moi, j'ai beaucoup de... À cause de... Tu parlais tantôt, l'époque Tony Hawk, tout Ouais. ça. Je suis beaucoup dans le punk rock, puis tu sais, Ouais. je m'en vais vers là. Puis, tu sais, je te dirais, moi, là, quand j'étais jeune, là, des bands comme NoFX, Ouais. Lagwagon, tout ça, moi, ça me faisait capoter. Mais, aujourd'hui, je suis obligé de dire que des bands comme Blink-182 ou Green Day, Ouais. il n'y a rien de compliqué là-dedans, mais, man, les hooks
Ah, mais c'est ça dans le génie. les tunes. Mais c'est ça le génie. On s'en rappelle tous. C'est ça. C'est ça un riff. Même les tunes qui passaient pas à la radio. Des monstres. T'écoutes l'album. Moi, tu sais, quand j'ai compris ça, à un moment donné, j'ai voulu reprendre Britney Spears en joke. Et là, tu la dépouilles, là. Ouais. Et là, tu vois la structure et tu es comme, ah ben oui qu'elle en a vendu 50 millions, man. Regarde-moi cette track. Regarde le bridge, comment il est parfait, man. Et voilà. Regarde, mais c'est ça. Mais quand tu le décortiques, aussi, il y a des trucs à ça que tu peux avoir, là, les high, là, tu prends ta toune, puis moi, je l'ai sur mon set. C'est magique, ça. C'est tellement hot, man. Puis je l'ai, là, puis je l'ai payé, là. Ça m'a coûté 60$, mais ça je vaut le voulais. le coup. Ça vaut tellement le coup. Puis je vais chercher mes tunes sur YouTube, là. Oui. YouTube, MP3. J'ai crise dans mon affaire. Là, des fois, tu comprends pas le son. Des fois, tu te dis pourquoi il y a ça en arrière, puis ça sonne aussi bien. Tu écartes toutes tes tracks, tu fais juste écouter ça, tu fais ah ben oui. Mais Chris, c'est rien, c'est une note de piano. Ouais. C'est juste une note de piano. C'est comme, je regarde beaucoup, mon algorithme, c'est que ça, là, des Drumeo et compagnie, et des gens qui expliquent comment ils arrivent. Et il y avait Paul McCartney qui explique Strawberry Fields, et il dit que le synthé qu'ils utilisent, c'est des pistes en boucle physique, là. Tu as 8 secondes. Il dit, alors on appuie. Il dit, attends, OK, on arrive au bout. Clac. Il dit, listen, you hear it rewinding. Et la boucle physique, elle revient. Il reprend la note. Tu peux pas jouer plus que 8 secondes. OK. Et là, il te montre le riff et tu es comme, mais c'est du génie, là. Ben oui. Ou Gilmour qui explique c'est quoi, Runaway, là, de Pink Floyd. Il te montre comment ces 4 notes, dans un synthé, qu'il accélère, et qui te fait toute l'ambiance de Floyd, et tu dis, OK. Ou Baba O'Reilly, là, tu sais, de Who. Ouais. Le début, c'est le premier synthé qu'ils achètent, le premier truc qu'ils jouent, ils disent, oh, c'est cool ça. Ah ouais? OK, on part. Ben oui, t'as Keith Moon et l'autre, let's go. Ben oui, ça part là, on y va. Mais moi, c'est ça. C'est pas j'ai jamais trippé en musique mettons Steve Vai, c'est trop pour moi. OK, trop de... Oui, mais m'en calisse, là. C'est pas ça, là. Moi, pourquoi j'aime les musiques, le reggae, le blues, c'est pas compliqué. Non. Mais ça te pointe là. Ah oui, vraiment. Ouais. C'est même le jazz. J'aime les classiques parce que ils racontaient une histoire. Ouais. Là, tu vas avoir des trucs expérimentaux. C'est comme, bon, les gars, vous avez droppé de l'acide, là, c'est quoi le trip, là? Il y en a que c'est ça. Chacun fait ce qu'il veut. C'est ça. OK. Mais quand tu vois les John Coltrane, ces génies-là, c'est parce que... Ou tu sais, mettons Miles Davis qui dit une phrase... Qui change, pour moi, qui a changé ma perspective de musique. Il dit « Music is silence. The notes are here to support it. » Oui. Oh, mon gars! Ben, c'est vrai. Mais oui, mais qui pense la musique comme ça? Lui. C'est ça. C'est ça. Mais tu sais, quand tu vieillis et que tu es musicien, t'apprends vite. T'apprends vite un moment donné à... Quand t'es jeune, là, mettons, là, moi, je regardais des drummers comme Travis Barker. Ça joue, là. Ça joue, man. Il y a des notes au pied carré, des roulements, des affaires. Plus tu vieillis, plus tu fais de studio. Un drummer, pour moi, un drummer qui c'est... Kicks the hi-hat. De même, puis que c'est puissant, là, tu sais. Tu connais Nate Smith? Oui. Qui joue avec les Flying V, Wolfpack et tout ça. Lui, il a fait Madison Square Garden avec kick, snare, hi-hat. Ben oui. À quel point tu es confiant dans ton groove, man, tu n'as même pas de tom, il n'y a pas de cymbale, il n'y a pas un crash. Extrêmement précis, extrêmement confiant, mais c'est ça. Mais au Québec, on a Tony Albino, c'est ça. Oui. Tony, man, kick, snare, hi-hat. Des fois un floor tom quand il le demande, mais sinon, il n'a pas besoin. Exact. Moi, je suis de cette école-là. Right. Less is more. Tu sais, le reggae, c'est comme si tu enlèves chaque part, personne joue grandiose, là, mais ensemble. Oh, oui, c'est fou. Mais less is more, c'est la phrase, c'est ça. Moi, je suis de cette école-là. Ben là, moi, j'étais pas de cette école-là. Mais en vieillissant, je veux dire, moi aussi. Puis surtout, jeune, c'était Keith Moon, là. Ben oui, puis surtout qu'en band, je me rends compte, il y a certaines tunes qu'on faisait, exemple, en 2010, mettons. Tabarnak! Tout le monde jouait trop. Tout le monde jouait trop. Là. Tout le monde voulait tout mettre. Là, un moment donné, t'arrives avec des paroles qui sont vraiment bonnes. Les paroles veulent vraiment dire de quoi. Fait que là, tu dis, ça donne rien de faire des riffs en arrière. Non, dim down, tout le monde, let's go. On se calme, on va laisser, tu sais. Puis ça, tu l'apprends un moment donné, puis à force de faire du studio aussi. Tu sais, un moment donné, t'enregistres ta tune, là. Puis quand le gars, il est arrivé, puis t'es rendu au mix, OK, on va baisser la guitare. Puis là, tu te dis, ah, mais Chris, je l'aime ma guitare. Attends, baisse ta guitare, puis regarde là. Oh shit, OK. C'est ça. Tu l'entends encore, ta guitare. Mais l'élément principal, c'est pas ta guitare. Mais ça, c'est le trip de l'ado de vouloir jouer toujours plus fort, là. Oui, c'est ça. Exact. Mais non, moi, je suis de... Mais ça revient, tu sais, pour parler des collections, etc., j'aimerais pas nécessairement un truc vaste, mais j'aimerais des trucs précis. Oui. J'ai ça. Tu sais, moi, j'aime les voitures, beaucoup. OK. Je voudrais pas une collection de voitures. Non. Je veux une 911 turbo,
That's it. Tabarnak, c'est quand même pas pire, man. Oui, mais je veux ça depuis que je suis gamin. OK. Ça va se faire peut-être. OK, tu l'as pas acheté? T'es-tu malade? OK, je pensais que tu l'avais. Non, je viens de passer à l'électrique. Avant ça, j'ai eu 6 Jetta de suite. Correct. Moi, si j'ai pas l'argent pour la Porsche, ça me change rien de une Audi. C'est pas important avec BM, je m'en fous. Si c'est pas le top, je veux pas. Ben, tu vas l'avoir. J'espère. Tu vas l'avoir. Ou pas. Mais tu sais, je vois des gars qui ont tout. Ouais. C'est pas... Ben, Comme quand tu l'as conduit, là. Ben, c'est ça. Moi, je veux mettre un Rakaski sur ma Porsche, là. Je veux la rouler, là. Non, mais oui, non, mais je te comprends. Mais t'as-tu vu, il y a une entrevue dernièrement avec Luc Poirier, man, ça me faisait capoter, man. Il est dans son garage, tu sais. Luc Poirier. Luc Poirier. Ouais, t'as dit Claude. J'ai dit 4. Oups! Excusez. Le vrai négociateur. Luc Poirier. Luc Poirier. Ben lui, si, dans son sol, c'est une entrevue qu'il donne, je sais pas où, man. Puis Manny, il servait d'abord, puis il est en train de parler de ses voitures, puis il servait j'avais oublié que j'en avais une bleue. Ouais, non. Moi, c'est justement, c'est pas une question d'argent. Ouais. C'est ça que pour revenir aux guitares, je voudrais pas l'accrocher, là. Non. La guitare de Stevie, je vais la brancher, je vais la jouer, là. T'as 911, tu vas la conduire. Mais tous les jours, je veux la tabasser, elle est faite pour. L'hiver aussi. Oui. On met des gros pneus. Ça serait malade. Avec des rimes. Des rimes noires. 500 chevaux sous le pied avec des rimes. Asti, c'était qui? C'était Hélène Boudreau, la fille du camp. Asti, elle avait une Lamborghini Urus. Le truck, là. Le truck. Mais Chris, elle avait pas de pneus d'hiver. J'adore. Fait que là, elle s'en va chez Lamborghini. Elle dit, ben là, ça me prend des pneus d'hiver. OK, c'est beau, mais on n'a pas ça d'habitude. Je pense que ça a coûté 25 000 le set de 4 tires. Avec les rimes. Ouais, c'est ça. 25 000. C'est pas fait pour. Ben non, c'est ça, mais c'est fou, là, 25 000 $. Elle l'a pu. Mais moi, c'est ça, tu vois, c'est pas une question d'argent. C'est pas parce que j'en ferai que je serai stupide. Tu sais, mettons, j'aime les montres, mais j'achèterai jamais un truc en diamant Richard Mille. Chez Medusa, là. Même si j'ai l'argent, là, tu sais. Même si j'ai le cash, c'est pas ça que je veux. Je veux des trucs discrets, mais qui sont tight. C'est ça mon sobre. Qualité. Ah ouais. Qualité avant le bling-bling. Oui, le bling-bling, ça sert à rien. C'est bon. Ouais. Pour moi. Je pourrais acheter la guitare de Stevie Ray Vaughan et jamais la sortir de ma maison. Ouais. Tu comprends? Et juste la regarder et faire comme putain, let's go. Mais c'est drôle que tu parles justement des guitares et tout, parce qu'on se rejoint aussi sur les Fender. Ouais. Fender, beaucoup de monde ont essayé de me vendre des Gibson. C'est bien, mais c'est pas ça. Pour moi, dans mon playing, en tout cas, c'est vraiment pas ça. Ben, c'est bien. Ça dépend mais c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, Gibson. Je pense. Ouais. Tabarnak. Je pense qu'il y a plus de fun, mais c'est un son particulier. Ah non, mais oui. Une Les Paul, là, bien branchée dans un Marshall qui fait du bruit. Je suis d'accord avec toi. Excusez-moi. C'est correct. Mais je suis d'accord avec toi. Mais je trouve que la touche d'une Fender, c'est du beurre. Tu joues... Moi, j'aime beaucoup ça. Mes guitaristes préférés, c'est ça. C'était Clapton, c'était Stevie, c'est tout de la guitare. C'est tout du Fender, là. Ouais. Ah, hein. Et de Gilmour. Ben non, mais tu vois, en même temps, Jimmy Page, quoi. Oui. Une bonne Les Paul, ou même Slash. Ce son-là. Le mid. Mais j'ai l'impression que dans ces années-là, Gibson était moins... on dirait qu'ils se sont un peu assis sur leur prestige. Puis que là, c'est comme, tu veux une Gibson, ça va coûter 3 000 en montant. Ouais. C'est ça, tu vas dans un magasin, là, tu peux avoir 1000$, tu as une Fender Stratocaster américaine. 3000$, tu as une Gibson Les Paul. Mais là, à un moment donné, c'est parce que 3000$ pour une guitare, je suis pas guitariste, moi je fais du studio pour le fun. Ouais, c'est ça. Fait que, Squire, oui. Moi, tu vois, je voulais une Telecaster, mais je voulais pas payer 1005$. Là. Ah non, c'est ça. J'ai acheté une Squire, mais ça m'a pris du temps. Je l'ai cherché longtemps. À un moment donné, à Québec ou à Archambault. Tu l'as essayé avant? Ouais, je dis au gars, il y a le luthier dans la boîte de verre en train d'ajuster. Je dis, tu n'as pas une Squire Telly qui a du sens? Il me dit, man, je viens d'en ajuster une, Aidrette, là. Pour vrai, j'en ai trop, là, je l'aurais pris, là. Ça coûte rien, c'est 350 balles, man. Garoche-toi là-dessus. Je suis comme vraiment, il me dit, bro, pour vrai, malade. Ouais, branche ça. Ah oui. OK, je l'ai pris. Moi, je me suis acheté, j'avais emprunté une Fender Precision pour le studio, la bass, à un de mes amis, j'ai redonné. Fait que là, j'ai plus de bass. Je me suis acheté une Squire, mais enfant. Moi aussi. Enfant. Non, moi, j'ai pris la grosse P-Bass Squire, mais elle sonne. Hey, man. L'enfant? Oh! Plus courte? Essaye ça d'un magasin, tu vas capoter, man. C'est c'est une guitare. Ouais. Mais ça a le son. Moi, ma femme, elle m'a dit, si je veux plus d'instruments, il faut une autre maison plus grosse. Alors, pour l'instant, j'ai arrêté d'acheter des instruments. Je comprends. Mais c'est ça va venir. Oui, mais oui. Mais tu fais pas de drogue, man. C'est de la musique. C'est de la musique. On a d'autres problèmes.
Oui. Pas les drogues, heureusement. Mais là, ça te tente-tu que je te lance peut-être dans une autre dépendance de collection, en fait? Let's go. Ouvrir des cartes. Oh my God, let's T'as amené go. des cartes de hockey, man. Let's go. Puis là, je t'ai amené 3 beaux produits, OK? Je t'ai amené un produit de base, juste pour se mettre l'eau à la bouche. Ça vient de sortir il n'y a pas longtemps. Je t'ai amené un produit qui s'appelle les Allures, que tu peux avoir des autographes dedans. Vrai? Oui, des vrais autographes, mais c'est parce que c'est l'année de Hudson. Excuse-moi, de Demidov. Oui. Mais c'est la première série que tu peux avoir Matthew Schaefer dedans, le défenseur des Islanders. Si tu as ça, ce serait très hot. Et je t'ai amené une clear cut. Oh. Une clear cut, ce que c'est une seule carte dans la boîte. Ben voyons. Mais elle est signée. Ben voyons. C'est sûr qu'elle est signée. Ça peut être un joueur de 4e trio. C'est très drôle. Mais ça peut être Macklin Celebrini, comme Daniel Grenier a poigné. Fait qu'on va voir. Fait qu'on va commencer avec le petit paquet pour s'ouvrir l'appétit. Allez. C'est un Opeachy. Wow! Fait que rien de trop fucké, mais tu peux avoir la recrue de Demidov dedans. J'ai connu Opeachy, moi. Oui. Dans mes belles années. C'est un peu pour ça que je t'ai amené ça, parce que je savais que tu étais dans ces années-là. Mais aujourd'hui, c'est Upper Deck qui a ça. C'est Upper Deck qui a tout acheté. C'est le patron, il a tout acheté. Il n'y a plus de cartes sans lui. Tout acheté. Ben, j'adore. Dans le hockey. Oui. Varlamov. Varlamov. Puis tu peux bouger ton micro là si tu déposes, puis moi, je vais t'aider avec les... Varlamov. Brock Nelson. Yeah. Ah, mais il est bon, lui, Ryan Nugent-Hopkins. Ouais, Ryan Nugent-Hopkins. Jordan Bennington. Oh, Team Canada. Team Canada. J'espère qu'ils vont bien faire. Oilers, Josh Brown. Oh! Connor Bedard. Shit! Connor Bedard de même, c'est bon! C'est bien ça. Ouais, c'est bien. Ben, c'est correct. C'est pas... Man, tu vas pas t'acheter ta 911 avec ça. Mais c'est très cool. C'est pas 10 cents. Non. C'est, je te dirais, peut-être 6-7 piastres. C'est un porte-clés Porsche. C'est un début. C'est un début. Très nice. Mathias Samuelsson. Yeah. Mackenzie Blackwood. Oliver Kapanen, let's go! Les Canadiens. Il est bon, lui. Il est bon. Il est très cool. Mike Sheffley. Puis ça, c'est... Fait que là, t'as ça, c'est une rétro qu'ils appellent ici. Ça, c'est la carte Premier. Tu peux faire la collection Premier. Ils sont toutes comme ça. Ouais, tu as genre une cinquantaine de cartes de même. Fait que très cool, là. Donc, on s'est ouvert l'appétit un petit peu de même. Là, on veut une signature, man. On veut une signature. Let's go! Allure, 25-26, année, comme je disais, Demidov, Matthew Schaefer, Ryan Leonard. Ils te font la vente sur le paquet. Look for one-of-one Golden Treasures. Rookie autograph card. Ça, tabarnak, ça serait débile. Là. Ah oui, hein? Une one-on-one. Est-ce que je devrais commencer à transpirer? Oui. OK. Là. OK, les gars, là. Parce que là, je te dis ça même, mais il y a des cartes là-dedans qui peuvent te faire acheter des guitares. Ah oui, hein? Ben oui. Voyons. Oh oui, ben oui. Fait que là, je vais tasser celui-là. Shea Theodore. Puis ils sont très cool, ceux-là. Ils sont comme métalliques un peu. Matthew Barzal. Matthew Barzal. C'est bien. Joachim Emel. Yeah. OK, on a des belles cartes ici. Oh, Morgan Geeky, mais là, c'est beau, ça. Morgan Geek et... Color Flow, Alexander Nikishin. Ça, c'est beau. C'est beau, ça. Ouais. Oh, celle-là est cool. Elle est cool, rouge. La dernière fois, j'en ai pogné une rouge aussi. Oui, rouge t'as et raison. Rouge. Oh, ça aussi. Puis ça c'est 4 recrues de Artem Leshunov. Très bon. Il est bon, lui. Hein? Il est très bon. C'est une des bonnes recrues. Ouais, c'est ça. Il est dans les 4 recrues à collectionner cette année. Très bon. Nice. Je suis fan. Et Horchinski. OK, ben pas de signé, mais celle-là, puis elle est sur 399. Ah, c'est bien. C'est très bien. C'est très cool, OK? On va l'avoir, notre On va l'avoir. Oh, oui, on va l'avoir. Mais là... OK, là, ça se donne. Là c'est le clou du spectacle. Excuse-moi, j'arrête pas d'applaudir Charles. Je suis excité. Excuse-moi. Charles achète... Je suis désolé. Je suis trop excité. Premièrement, ça va te prendre... Ah oui, le gâteau. OK. Deuxièmement, ça va te prendre la boîte. Ah oui, OK. Donc, la boîte, tu as le cellophane, puis tu vas avoir un petit collant ici à couper. Puis, quand tu vas l'ouvrir, là, elle va ouvrir comme ça. La carte va directement être là. Donc, on fait le suspense. Il y a plein d'options. C'est toi qui l'avais en premier. Les spectateurs, moi, ça peut être Charles, comme tu veux. Ça se bloque? Ouais, faut juste que tu le tiennes. Tu le tiens de même. Ah, tu le tiens? Ouais, t'en sais pas de couper. Ouais. OK, non, je suis pas bien, je tremble. Ouais. Ouvre. Check bien ça, moi. On va t'ouvrir ça. Ça, t'as pas peur? Oh non, c'est ta business, connais ça. Les gars connaissent ça. Moi, j'y vais. Les gars, ils connaissent ça. Fait que là, je vais l'ouvrir de même, puis regarde bien ça. OK. Là, quand tu vas l'ouvrir, elle va ouvrir, mettons, comme ça. Là. Ouais. OK. Je te la laisse regarder. OK. Puis tu peux l'ouvrir tranquillement. Tu peux faire un suspense. Tu peux faire ce que tu veux, même. Ce que tu veux. J'en perds mon latin. Je sais pas quoi faire. Okay. Avant d'ouvrir, là-dedans, là, tu veux
Lane Hudson, Oui. Macklin Celebrini, Ben Matvey Mishkov, c'est les gros joueurs que tu ferais là-dedans. Il y a Cotter Gauthier aussi. Mais parce que tu peux avoir aussi des légendes. Tu peux avoir Mario Lemieux, Ben voyons. Patrick Roy, Signé. Martin Brodeur. Oui, signé. Eve Côté avait ouvert ça au sportif. Elle connaît rien au hockey, OK? Fuck all. Ça a été un extrait qu'ils ont posé, puis il a marché en tabarnak. Elle nous parle, elle dit, ben voyons, je peux pas prendre ça. Non. Elle rouvre Martin Brodeur signé. Ben voyons. Pow! Ah, son capotait, man. Chérie, je parle à ma femme. Si je pointe ce qu'il faut, tu sais me trouver, je serai au concessionnaire. Porsche. Waouh! C'est bon, ça. C'est bon? Frank Nazar. Ah, ben Chris, oui. Ah, Oui. déjà dans un... Oui, elle est déjà protégée. Es-tu numérotée? Y a-tu un numéro de l'autre bord? Oh, c'est beau, ça. Non. Oh, wow! Très nice. C'est une des recrues que tu veux de cette année-là en partant, là. Frank Nazar, tabarnak! Hey, le gars. Vraiment Hey. cool. Puis elle est signée, elle est hard sign. C'est-à-dire, en fait, c'est pas un collant qu'ils ont mis. C'est pas, mettons, le joueur a signé une panoplie de collants puis ils ont collé après. Ah. Il a vraiment pris la carte puis il l'a Dans signé. sa main. Dans sa main. Fait que, si Frank Nazar, il avait-tu mangé Ça des sent les gants Cheetos? de hockey? Non, des Cheetos. Il avait mangé des Cheetos avant. Hey, Oh c'est my très cool, God, ça. merci beaucoup, Hey, man. ça fait plaisir, man. Merci de faire ça, man. C'est Ben badass. oui, écoute, moi, je te dis un gros merci d'être venu au podcast. Mais moi, c'est un Parce bonheur. que- À chaque fois que je te vois, je repars avec des cadeaux. C'est parfait, man. Si tu veux, je peux venir chez toi les dimanches, là. Ben oui, Je te vois. tu viendras faire un tour. Moi, il n'y a aucun problème. Hey, mais viens chez nous, on jouera avec les Ninja Turtles. Ah ouais, non! Mais vraiment, un gros merci, Ben, Nive, de merci, t'être man. prêté au jeu. Est-ce que tu as de quoi à plugger pour Ben, je finis les ma prochains tournée, mois, là, mettons? là, je finis en mai. Je sais pas quand ça va sortir, ça. Oui. Je finis ma tournée en mai. nivehumoris.com pour toutes les dates. Puis, je suis déjà en train de travailler sur le nouveau spectacle. Nice. Fait qu'il y a des dates de rodage qui s'en viennent. Très cool. Ouais, pas mal occupé. Nice. Là, c'est le fun. Cool, puis on peut te suivre ses réseaux sociaux aussi. Oui, Nive Nive Humoris Humoriste. sur toutes les plateformes. Parce qu'on sait que Nive, 4 lettres, Asti, tu peux pas l'avoir. L'enfant de chien. Ah, tabarnak, on va le trouver, Calis. Je sais, on c'est va le qui. trouver, man. Il veut pas me répondre, le bâtard. Tu sais, c'est qui? Ben ouais, je lui ai parlé, ça fait 10 ans qu'on se parle. Qu'on essaye de se vendre, il me répond même pas. Ben on se parle pas, mais GoDaddy essaye de le rejoindre. Écoute, la dernière offre, j'ai dit une offre stupide. Probablement que même s'il avait accepté, je l'aurais pas payé. Ouais. Je donne 25 000 US. Pour le nom de US? domaine, ouais. Il a même pas répondu au email, le bâtard. Ah! On va dire comme toi, le bâtard, hein, c'est comme... Chef. Lui, il s'attend à quoi? 100 000, genre? Ça dépend. Si demain, la nouvelle compagnie qui fait des Ouais, s'appelle Nive. S'appelle Nive. Sky's the ça. limit. L'histoire, c'est Caesars Palace, le casino. Quand les domaines sont sortis, un gars, il l'a acheté. CaesarsPalace.com, il leur avait vendu pour comme 2 millions. Il a fait Ah, man! Oh, et c'est gros le marché des noms de domaine, là. Calvaire. Tiens, il y en a qui collectionnent ça. Moi, j'ai acheté cartecachée.com, cartecachée.ca. C'est à toi. Moi, j'ai toutes sortes de Nive.tv, Nive. Ah, je oui, les hein. utilise pas, là. Mais... Ben, c'est pas cher, tu sais. C'est ça. Tu les achètes, c'est quoi, 1 piastre par année, genre? 1 Genre. piastre et 2 piastres. Fait que Ouais. moi, je les achète toutes, c'est Exact. dans la merde, là, parce que... Mais Ah, ouais, ouais. Nive.ca, il veut rien savoir, le chien. Je l'avais, c'était à moi. Ah, puis oui, tu l'as perdu. Je l'ai perdu parce que le renouvellement automatique, la carte de crédit était plus valide. On ne l'avait pas changé. Tu sais, des niaiseries, là. Ah, t'as Il a dû poigner ça pour 10 piastres, là. Ah, c'est hein. Ah, je vais dire comme toi, le bâtard. Mange la barre! Mais un Merci, gros man. merci d'être passé au podcast. Puis ben, je vous remercie, vous aussi, d'avoir écouté encore cette semaine. Je le redis, même chose qu'au début. Là, partagez, likez, commentez. C'est toujours très apprécié. Gros merci au Hockey Studio. Les Chaos Studio, excusez, je me trompe encore des fois. Vraiment. Un gros merci. C'est Et une Charles... génération de dyslexie, hein? Oui, c'est ça. Non, avant, ça s'appelait Hockey Studio. Ah oui? Puis on tournait avec les sportifs et tout. La langue me fourche souvent. C'est Mais drôle. c'est pas grave. L'important, c'est de se corriger. Chaos Studio. Gros merci, les gars. Charles, je t'adore, je t'aime, mon beau. Si t'étais pas là, le podcast ne serait pas ce qu'il est. Et puis, sinon, on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine.